Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Les énergies ne sont pas interchangeables et la guidance ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Les cartes serviront de support à la canalisation. Et si vous découvrez la chaîne, il y a plus d'infos dans la présentation et sur Instagram, peut-être, je ne sais plus. Pour information, les guidances, c'est un peu à la dernière minute et en fonction de mes disponibilités. Donc si rien ne s'affiche, c'est que je n'ai pas ouvert de créneau. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, c'est l'occasion de le faire pour recevoir la notification, en tout cas le message. Ben on commence. Première carte. Alors ici, je ressens un homme. Alors, on me montre la lettre N, j'entends J aussi. On me montre aussi cette idée d'un homme qui aime faire du sport, un homme très actif, qui prend soin de sa personne. Et en même temps, par rapport à cet homme-là, j'ai vraiment cette idée de remords par rapport à des actions ou des choses qu'on aurait faites. C'est le ressenti que j'ai là. Peut-être par rapport à ces actions-là dont on a des remords, j'ai un peu cette idée, j'allais dire, d'égoïsme. Peut-être qu'on a fait certaines choses pour son propre plaisir ou confort. Vraiment quelque chose qui soit très centré ou très tourné sur la personne des hommes. Là. On me montre des pectoraux qui sont assez dessinés là. Peut-être aussi qu'on a des douleurs aux jambes. Mais pour moi, c'est lié au sport. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ressens qu'on s'inflige. Je suis désolée, mais c'est comme ça que je le ressens. On s'inflige comme un... J'allais dire des restrictions alimentaires. Vous voyez, il y a... Il y a vraiment cette idée, je rigole parce que j'ai fait une guidance précédente là avec le Béline et on m'envoie en conscience que les personnes qui attendaient le Dixit ne se reconnaissent pas dans la guidance. Donc c'est pour ça que ça me fait rire. Je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai cette idée de restriction. C'est comme si on s'inflige une routine, vous voyez, très stricte au niveau de l'alimentation. Mais pour moi, c'est très lié au sport. Hein. Et j'ai l'impression qu'on essaie de manifester... J'ai l'impression qu'on essaie de manifester certaines choses dans sa vie. Parce qu'on me montre quand même cette idée que vous avez... on me montre que par ce sport et l'alimentation, vous essayez de mettre en place une certaine hygiène de vie. Les obstacles que vous pouvez rencontrer, c'est lié à l'héritage énergétique qui vous a été légué par vos ancêtres à la naissance. On porte tous des mémoires en lien avec les ancêtres au niveau des mémoires cellulaires, ADN. Ça peut être des traumatismes, des chocs, ça peut être des malédictions, il y a vraiment plein de choses, quoi. Et ce sont ces énergies-là à dégager, à nettoyer pour avoir une clarification, vous voyez, quelque chose qui soit clair, une nette amélioration, on va dire, au niveau de votre matière. Parce que j'ai l'impression que vous êtes comme dans un entre-deux. Parce que vous prenez soin de votre personne, vous faites attention à vous, mais autour de vous, j'ai le ressenti qu'il y a des choses qui ne jouent pas, parce qu'à cause de l'héritage maternel, c'est comme si vous aviez des blocages. Vous voyez, par rapport à ces mémoires dont j'ai parlé juste avant. Et il faut faire appel à quelqu'un qui travaille dans l'énergétique pour retirer ces blocages. Faire un nettoyage des mémoires cellulaires. Ou un nettoyage énergétique.
Parce que si vous voulez, le simple fait de... Le mindset, vous voyez, ou le... Comment on appelle ça? L'espèce de pensée positive, là, dans votre cas, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à changer les choses. Il faut voir quelqu'un qui travaille dans l'énergétique pour nettoyer... J'allais dire le bordel. Il faut faire appel à quelqu'un qui travaille dans l'énergétique pour nettoyer la vaisselle sale, du côté maternel. Et vaisselle sale entre nous qui a aussi été posée directement par votre mère. Alors par rapport à votre mère, au moment qu'elle a eu des attitudes ou des actions qui ont visé à bloquer certaines personnes, et que ça a été fait de manière, j'allais dire, très consciente. Voilà. Et je sais pas pourquoi je ressens le père. Alors je sais pas si c'est au niveau d'une relation maritale. Mais on fait comprendre que dans les actions de votre mère, il y a certains blocages qui ont été mis en place par elle-même. Alors soit elle a fait elle-même ou alors elle a fait appel à des tiers. Et du coup, si vous voulez, ce karma qui a été généré par votre mère, c'est quelque chose que vous avez collecté à la naissance. Ce sont des énergies que vous avez collectées en plus d'énergies concernant vos ancêtres qui peuvent être plus lointaines. Par rapport aux hommes là, qui sont concernés par la guidance, j'ai le sentiment que ce que je suis en train de vous dire, ça reste un peu obscur, on va dire. Mais on me montre cette idée que vous pouvez faire vos propres recherches sur Internet pour essayer de comprendre mieux, on va dire, certaines choses. Sur tout ce qui est karma transgénérationnel, dette karmique, retour karmique, vous voyez, ce genre de choses. Le karma, on va dire, dans un plus large aspect. Je ressens aussi une réflexion, vous voyez, du style... J'ai une réflexion ici, alors ça peut être des hommes, hein, ou peut-être de la mère qui se reconnaît dans la guidance, là. Mais j'ai une réflexion de dire que, vous voyez, j'essaierai de démolir la mère. Alors, je ne la connais pas, déjà, premièrement. Et après, j'ai envie de vous dire, si l'énergie, on me la donne, bah, je suis obligée de vous le donner. Hein. On n'a pas toujours des parents, vous voyez, qui sont blancs comme neige. Hein. Ça n'existe pas. Si vous pensez ça, vous êtes vraiment dans un leurre. Hein. Là, je m'adresse aux hommes. En plus, la carte du dessus, c'est celle-ci. Les informations qu'on me donne, là, c'est vraiment pour vous aider. Hein. Parce qu'on me montre cette idée que même si vous entreprenez des choses sur le plan individuel, vous restez quand même enfermé dans une cage. Ou dans une forme de solitude, ou alors j'ai ce ressenti qu'on peut être dans une forme de morosité parce qu'on n'arrive pas à manifester certaines choses dans sa vie. Et on me remontre encore cette idée que c'est lié à des blocages maternels. Des blocages, des actions qui remontent à minima au niveau de votre mère. Après, ces informations-là que je suis en train de vous donner, vous pouvez aller les vérifier avec une énergéticienne ou un énergéticien qui travaille, vous voyez, dans cet aspect karma transgénérationnel. Je ressens quand même qu'il y a beaucoup de voiles au niveau de votre conscience, vous voyez, par rapport à tout ce qui est spirituel, beaucoup de résistance. Mais pour moi, je pense qu'il y a des choses à couper en rapport, vous voyez, avec des vies passées. Je pense qu'il y a eu des traumatismes spirituels. Ou en rapport avec la spiritualité qui fait qu'il y a un énorme rejet de la chose.
Et il y a un bruit qui a éclaté au plafond. C'était la carte qui était au-dessus avant que je ne rebatte les cartes. Alors, j'ai une question de savoir, est-ce que la mère est directement impliquée dans le blocage du fils? Vous voyez, est-ce qu'elle ferait, par exemple, je sais pas, des rituels de magie noire pour bloquer le fils? On me montre qu'elle a tenté. Oula! Alors, avant de couper et d'aller ramasser mon paquet tombé, là, la carte du dessus, c'est celle-ci. Vous voyez, avec ce livre-là et cet aspect un peu magie, on va dire, j'ai vraiment cette idée de rituel. Donc, c'est pas impossible. Et la carte qui est juste en dessous, c'est celle-ci. Je sais pas si vous avez des rapports conflictuels avec votre mère, mais dans le ressenti que j'ai un peu cet aspect sournois, vous voyez, par rapport à la pratique rituelle de votre mère. Pour moi, j'ai ce ressenti que c'est quelque chose qu'elle fait dans le plus grand secret, ou alors je ressens vraiment une femme, vous voyez, qui peut se défendre de faire ces choses-là. Vous voyez, ah non, mais moi je touche pas à ces énergies, mais j'entends dans le plus grand secret. Pour moi, c'est quelqu'un quand même qui met ses mains dans du cambouis. Hein. On me montre quand même, ici, là, vous voyez l'aspect noir des mains ou des bras pour votre mère. Là. Donc je coupe et je vais ramasser mes cartes. Alors je vais les prendre par paquet. Parce qu'elles sont tombées à des endroits un peu éparpillés, mais par paquet. Alors, j'ai récupéré les paquets, je vous les montrerai par paquet. Par contre, je ne sais pas s'il y aura la place de tout mettre. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous repasser la vidéo si jamais vous avez loupé quelque chose. On va commencer par le premier paquet, il y en a 4 au total. Hein. Le premier commence à partir de cette carte. Hein. Donc, on me montre cette idée par rapport à ce premier paquet, que vous avez des libérations transgénérationnelles à faire. Encore la fenêtre. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est lié à vos ancêtres. Je ressens un ancêtre ou des ancêtres du Maghreb. Mais très très fortement. Vous voyez, une grand-mère, il y a des origines comme ça en lien avec le Maghreb. Et si vous voulez, il y a, par rapport à cette énergétique, il y a beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages qui se manifestent dans votre matière. Au niveau peut-être de la sexualité ou d'une... comment on appelle ça? Au niveau de la sexualité peut-être... Alors on m'envoie en conscience encore que je m'adresse à des hommes hein, et pas à des femmes qui pourraient écouter la guidance pour la personne d'en face. Il y a des origines, j'entends berbères qui vous bloquent, vous voyez, dans des... comment on appelle ça? Dans vos possibilités affectives. Soit vous ne tombez que sur des relations éphémères ou sexuelles, ou alors vous n'êtes attiré ou vous ne souhaitez que ça. Dans certains cas, j'ai vraiment cette idée peut-être d'esclave, vous voyez, sexuelle. Hein. Et il y a une énergie de souffrance associée à la sexualité. Dans tous les cas, on me montre cette idée qu'il y a des libérations à faire de vos ancêtres. Hein. Peut-être même pour cet ancêtre directement qui se présente. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas en paix, il y a cette idée de souffrance. Souffrances qui sont encore très actives. Hein, et qui peuvent se faire ressentir dans vos cellules. Hein. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de nettoyage cellulaire. Parce qu'on me redonne encore cette idée qu'au niveau de votre sentimental, il y a beaucoup d'éphémères. Très liés, basés sur du physique, hein, du sexuel. Hein. Mais pas d'attache, pas de construction. Deuxième paquet.
Alors, j'ai cette idée aussi de... C'est bizarre, j'entends de noirceur. Je ressens que... J'entends manque d'intérêt. J'entendais manque d'intérêt en canal, mais pour moi, c'est plus lié à votre comportement plutôt fermé. Pour moi, c'est lié à un comportement de fermeture aux autres. Encore un bruit. Peut-être aussi que inconsciemment, vous n'avez pas cette... Encore la fenêtre. Voyez, cette conscience que vous n'êtes pas dans l'ouverture aux autres. Voyez, vous vous cantonnez à des choses sexuelles, mais vous n'êtes pas... Il y a un blocage qui fait que vous ne cherchez pas ou n'attendez pas plus, ou que vous ne pouvez pas obtenir plus parce que vous n'êtes pas dans l'ouverture, qu'elle soit consciente ou non. Je ressens aussi qu'il y a un problème d'addiction à l'alcool, qui vous maintient, vous voyez, dans cette fermeture aux autres. Alors vous allez me dire, c'est paradoxal parce que l'alcool, c'est source, j'allais dire c'est source, entre guillemets, de sociabilisation. Sauf que ici, là, j'ai plus cette idée que ça vous enchaîne. Encore un bruit de la fenêtre. Un autre. Et j'ai des hommes ici, vous voyez, qui peuvent crier à l'injustice par rapport à des choses qui peuvent leur arriver. Sauf qu'on me fait comprendre que dans votre comportement, il y a des choses qui ne jouent pas. Peut-être que vous transgressez aussi certaines limites. Vous voyez, on teste, on essaie de voir. Il y a des comportements parfois qui sont un peu limites. Et par retour de karma, vous sabotez ou vous bloquez tout seul. Et il n'y a pas de, vous voyez, j'allais dire d'injustice. On est responsable de ses actes. Et pour certaines personnes, ça ne vous plaît pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la réalité. Vous voyez, il n'y a pas cette histoire de on favorise un être humain plus qu'un autre. C'est à vous de voir comment vous voulez mener votre barque. Voilà. Et les personnes qui ont déjà compris que vous aviez un problème avec l'alcool ou des addictions, vont vous servir de l'alcool pour vous enchaîner, vous fermer des portes. Et puis passer à côté de certaines opportunités ou certains rêves. Le dernier paquet. Je ressens aussi qu'on a des questionnements par rapport à une femme qui a tourné le dos là. Peut-être qu'on regarde cette personne sur les réseaux sociaux. Je ressens que des fois, la nuit, on peut se lever pour regarder, vous voyez, s'il y a peut-être une connexion. Ou si le soir, on ne dort pas, peut-être qu'on peut aller voir sur les réseaux ce que cette personne fait. J'ai un peu ce ressenti là. On me montre aussi, j'entends faire le malin. Peut-être que vous avez essayé de vous mettre, voyez, en avant, mais pas de la meilleure façon, on va dire. Par rapport à cette femme que vous espionnez ou que vous regardez sur les réseaux. Parce qu'on me montre clairement qu'il y avait une intention peut-être de saboter ou de vous mettre en avant par certaines choses ou moyens, sauf que ça vous a mené à votre perte. On me montre aussi cette idée que vous avez essayé de... Je sais pas si c'est dans l'intention de faire mal, consciemment, ou de saboter quelque chose chez cette femme. Mais on me montre cette idée que vous avez essayé de vous mettre en avant sur certains aspects qui, au final, ne vous ont pas favorisé ou valorisé parce que on me montre que vous êtes... ça vous a mené à votre perte. Et du coup, on me montre que cette femme vous a dit bye-bye, entre guillemets, d'une certaine manière. Vous voyez, on me montre vraiment cette idée d'une femme qui part, qui tourne le dos. Sauf que la stratégie que vous avez employée n'était pas bonne. On me montre que cette stratégie n'était pas bonne, le fait de vous mettre en avant ou, vous voyez, de présenter certaines choses que vous auriez pu faire. On me montre cet aspect de...
chez cette femme, vous voyez, comme une forme de morosité. Vous voyez, à la suite de, j'allais dire, cette exposition-là. De la chose là que vous avez essayé de mettre en avant. Peut-être dans le but de blesser, parce qu'on me montre cette idée que vous vouliez tenir une hache, vous voyez, comme pour achever ou couper quelque chose. On m'envoie cette idée, peut-être aussi que c'était comme pour, j'allais dire, atteindre. Pour, entre guillemets, attraper cette personne, parce qu'on me montre que vous avez essayé d'aller vers cette femme. Sauf que la méthode, si vous voulez, n'était pas bonne. On me renvoie encore que vous êtes précipité dans le vide. Et que du côté de cette femme, vous voyez, il y a une grosse déception. Grosse déception. Vous voyez, par rapport à sa valeur ou sa perception d'elle-même. Une grosse déception par rapport à sa valeur ou la perception d'elle-même qui fait que cette femme a tourné le dos. Et vous a peut-être rejeté ici. Je ressentais une question de savoir est-ce qu'il y a un retour en arrière possible. J'ai pas le ressenti. J'ai pas ce ressenti. En plus, je ressens quand même quelqu'un qui a été blessé, j'allais dire, dans son ego. Alors, c'est pas un ego mal placé, hein, mais j'entends dans sa valeur de femme. Hein. Voilà. On va terminer là-dessus. Alors ici, dans cette relation avec cette femme qui vous a tourné le dos, j'ai quand même cette idée que au moment où vous avez rencontré cette femme, et peut-être toujours maintenant, mais j'ai cette idée que vous n'aviez pas les idées claires pour percevoir la chance que pouvait représenter cette relation, en tout cas, vous voyez, la possibilité d'être en relation avec cette personne, avec quelqu'un. Vous voyez, j'ai un peu cette idée qu'on a laissé passer sa chance. Et j'ai aussi ce ressenti qu'aujourd'hui, il y a comme un retour de bâton ou de karma par rapport à cette relation. J'ai cette idée d'un retour quand même qui est assez solide, retour karmique, par rapport à votre comportement avec cette femme. Parce qu'on insiste vraiment sur le fait que vous avez tenu une hache. Et qu'il y avait une intention bien précise derrière, même si on ne me la donne pas très clairement. Mais on me fait sentir qu'il y avait un but. Il y avait un but, vous voyez, par rapport à cette hache. Et qu'au final, vous avez ébloqué vos chances avec cette femme et plombé, j'allais dire, votre avancée par retour karmique de vos actions. Et on me montre encore cette idée qu'il y a eu besoin de soins parce qu'il y a eu une blessure. Vous voyez, on me montre ce cœur-là. Qui a nécessité, un cœur qui a été blessé, qui a nécessité du soin. Et je pense que vous allez essuyer des casseroles pendant un petit moment. Vous dire combien de temps, je ne sais pas. Avec cette carte du dessous là, j'ai vraiment cette idée, alors je dirais pas un enfer, mais je ressens que vous allez ramer un peu pendant un moment. Et que vous aurez probablement le cœur brisé. Et que vous aurez probablement le cœur brisé. Après vous dire combien de fois, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a des leçons, on va dire, à retenir. Alors je sais que ce que je suis en train de dire, ça n'est pas réjouissant. Hein. J'en ai bien conscience. Mais on me fait comprendre que chez vous, il y a des aveuglements. Aveuglements par rapport à la vie, par rapport à vos actions. Ce genre de choses, quoi. Et aussi, d'un point de vue transgénérationnel, vous avez déjà
collecter des épines à la naissance. Et aussi par vos propres actions, il y a des choses qui ont été un peu gâchées, quoi. La seule chose que je peux vous dire, c'est courage, parce que je vois pas quoi vous dire d'autre. Parce que pour moi, il y a des choses par lesquelles vous devez passer pour avoir certaines compréhensions de vie déjà par rapport à cette relation, mais aussi vos propres actions. Ça peut vous paraître injuste, mais gardez à l'esprit que ce que vous allez expérimenter, ça n'est pas que l'objet d'une seule incarnation. Pour moi, il y a, vous voyez, d'autres vies antérieures, peut-être et très certainement avec cette jeune femme avec qui vous n'êtes plus en relation, qui devront, si vous voulez, être épurées. Donc, courage. Et je dis ça nullement pour me moquer de vous. Et on va terminer là-dessus. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.